Ah! Ouais, ouais, bah, j'en connais une qui vient juste d'enlever ses chaussures alors qu'il est 15h55 et que j'enregistre ça, on est mardi 1er octobre. Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais si, en vrai, ça a du sens. En tout cas, ça en a pour moi et j'espère que ça en aura pour vous, sinon, bah, tant pis. C'est qu'en fait, ça fait un petit peu suite, au podcast précédent sur les imprévus, concernant, pardon, les imprévus. Hem et cette vidéo, j'ai voulu l'intituler «Tout est pour le mieux». La phrase n'est pas de moi. À un moment donné, je crée des choses, mais pas ça. Et pourquoi tout est pour le mieux et pourquoi je viens juste d'enlever des chaussures à cette heure-ci? C'est qu'en réalité, je viens de vivre, plusieurs imprévus, mais comme d'habitude, comme tout le monde, quasiment tous les jours. Et finalement, cette phrase «Tout est pour le mieux» correspond tout à fait à ce que je vis au quotidien. En tout cas, moi, je suis en accord avec cette phrase-là et pas uniquement, intellectuellement, c'est que je vis les choses de cette façon-là, au quotidien. Plusieurs fois par jour, et je trouve ça incroyable. «Tout est pour le mieux» est une expression qui provient au départ de comment s'appelle cet auteur? Leibniz, en, fin 18e? Alors j'ai plus le bouquin en tête. Ça a été repris ironiquement plus tard, forcément, hein, par, Voltaire, qui était même à la limite du sarcasme, et ça a été repris aussi par Frédéric Lenoir, l'essayiste, philosophe français. Après on n'aime pas, peu importe, et c'est aussi une expression qui se retrouve dans, plein d'autres cultures sous d'autres formes et qui indique que finalement, alors je dirais pas que c'est toujours un mal pour un bien, mais que finalement, à l'origine, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'était la phrase complète. Ça revient à se dire qu'il est difficile de se demander ce qui aurait pu se passer si. Émettre des hypothèses, c'est très bien. Aller les vérifier, c'est mieux, sinon on en reste à l'état d'hypothèse et éventuellement d'un doute qui peut être extrêmement prenant et fatigant, voire non sécurisant. Et pour ma part, je me rends compte effectivement que je ne me demande pas ce qui aurait pu se passer si, je fais avec ce qu'il y a maintenant. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu la vidéo précédente, le podcast précédent, pardon. Et si je prends l'exemple d'aujourd'hui, je devais je vais recommencer depuis le début. J'ai un souci avec mon décodeur télé, grâce auquel je regarde Netflix, par exemple, parce que je regarde pas la télé en elle-même. En tout cas, pas éteinte, ça n'a aucun intérêt. Ha, ha, ha. Et j'appelle, le service client, qui m'indique que comme c'est un problème technique, il suffit que je renvoie le machin, elle me donne un code pour que je puisse aller récupérer le nouveau machin, le nouveau décodeur. Je reçois un SMS hier m'indiquant que ce serait disponible en point relais aujourd'hui, et aujourd'hui, le temps passe, le temps passe. Je me dis j'appelle le point relais qui me dit: «Ouh là là, ouais, vous savez c'est Chronopost, vous l'aurez sûrement que demain parce que là, votre nom, on n'a rien aujourd'hui». Ah! Sachant que ce matin, un lapin, non pas du tout. Ce matin, je me suis préparée parce que j'ai, comme tous les mardis matins, l'aide à domicile qui vient me faire un petit coucou, éventuellement me donner un coup de main quand même, parce qu'elle est là pour ça. Et je m'étais levée plus tôt, j'avais tout pas tout prévu, mais en tout cas, je m'étais préparée en vue de, même s'il pleut, je sors mon, Kawaii géant, qui me protège moi et le fauteuil roulant. Oui, parce que le fauteuil roulant électrique, me permettrait d'aller à ce point relais, sans douleur. Bref, et finalement, je me retrouve, donc maintenant 15h59, habillée, préparée depuis ce matin, et puis finalement je vais pas aller chercher ce colis puisqu'il n'est pas là. Et quand le type au téléphone me dit: «Ça sera sûrement demain, attendez le mail ou le SMS de confirmation», je me suis dit: «Tiens, le mercredi, c'est ma journée». Tous les mercredis, c'est la journée des, d'activités sportives ou en tout cas, de rendez-vous médicaux. Le matin, la psychomotricité et l'après-midi, 1 heure et demie à 2 heures de, kiné, balnéo. Et là, je me suis dit: «Bah, je vais faire avec». Au lieu d'être comme auparavant, paniquée ou angoissée ou même un peu stressée, j'ai été momentanément et vraiment sur une courte durée contrariée. Ça a duré quelques minutes où je me suis dit: «Ah!» en gros, hein. Et puis, j'ai pris du recul et je me suis dit: «Mais tout est pour le mieux, parce que si je dois y aller demain, ce sera après le kiné. C'est pas prévu, c'est pas dans mes habitudes, mais c'est pas grave en fait, puisque chez la kiné, j'y vais de toute façon en fauteuil. Ni une ni deux, sur le retour, je fais un détour, je vais chercher mon paquet, je rentre chez moi, je rentrerai un peu plus tard, mais c'est rien de grave».
Et tout est encore pour le mieux, ça n'existe pas, mais fallait l'inventer. C'est que je n'ai rien à cacher et je n'ai aucun sujet tabou, mes menstruations sont en train de commencer. Du coup, je peux pas faire de balnéo. Donc, demain après-midi, au lieu d'aller à la balnéo, je vais aller chercher mon paquet. Et si jamais le paquet n'est toujours pas là demain, je peux toujours y aller samedi ou demander en tout cas à un amoureux d'y aller à ma place. J'ai demandé au préalable ce qu'il fallait pour y aller, si quelqu'un devait y aller à ma place, il faut une photo, recto verso de ma carte d'identité et le petit code qu'ils m'ont donné. Donc finalement, tout est pour le mieux parce que c'est pas grave en fait, tout va bien. Et dans ma vie, je la vis désormais toujours comme ça, vraiment au quotidien. Je sais pas, ça pourrait être, mais sur des choses entre guillemets «toutes bêtes». «Ah zut, j'ai plus de carottes, je voulais faire un truc avec des carottes». Ouais, mais tu as des courgettes, du coup tu peux faire un autre truc avec d'autres légumes, donc c'est pas grave en fait. Je suis pas, je sais pas, quelqu'un de frustré si facilement non plus et j'ai appris à moins l'être ou à ne plus l'être du tout en me disant: «Si c'est pas ça, ça sera autre chose» et finalement, c'est très bien comme ça parce que regardez, si je vais chercher mon colis, demain, de toute façon, je peux pas aller à la kiné. Donc plutôt que de me faire arriver plus tard, ça va me faire rentrer plus tôt chez moi. Donc finalement, tout va bien et je vis effectivement les choses ainsi, littéralement tout le temps, pour n'importe quoi. Et je me dis, c'est peut-être une question de point de vue, une façon de percevoir, ce que j'appelle l'ensemble de la vie, y compris soi-même. C'est peut-être une façon de se positionner par rapport aux événements, non pas que je n'ai pas d'émotions, loin de là, toutes les émotions que je ressens sont puissance, 10 000 000 000. Je sais même pas si ça existe, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais les déclencheurs et les émotions en elles-mêmes ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que certaines personnes. Hem Et donc, plutôt d'être contrariée systématiquement quand les choses vont pas dans mon sens, je vais plutôt dans le sens des choses et ça me va très bien et c'est là où, chez moi en tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux. Tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus simple. Les choses me prennent beaucoup moins la tête, hem et je trouve ça fabuleux. J'en parlais avec l'amoureux d'ailleurs, on en parlait il y a pas je sais plus, c'est hier ou avant-hier et il commence à entrevoir que, lui aussi, il peut envisager les choses comme ça. Non pas que j'ai raison et qu'il n'y a qu'une vérité absolue universelle, en tout cas, c'est la mienne dans le sens où c'est ce que je vis et comme dirait ma mère, moi je m'entends très bien avec ma moumoune, c'est que vu de là d'où je suis partie, entre dépression sévère, anxiété extrême, pensées suicidaires quand j'étais plus jeune, enfin je fais partie des gens qui ont traversé les enfers et un jour j'en parlerai très certainement. J'ai résolu tous mes traumas donc j'ai plus de soucis avec ça. Ça dépendra aussi si certaines personnes ont envie que je parle de mes évolutions là-dessus, mais vu de là d'où je pars et des handicaps, que je vivais, avant, qui étaient tellement intenses que ça en devenait, invivable, je me dis: «Mais, finalement, ce que je vis, ma vérité à moi, c'est vraiment un chemin qui me convient et qui me confirme finalement, jour après jour, que ces choix que j'ai mis en place de voir les choses autrement, de travailler la respiration, la pleine conscience, de travailler cette métacognition que j'ai toujours pratiquée, mais c'est ce qui me permet finalement de me sentir bien, de me voir et de m'observer évoluer au quotidien. Donc comme tout être vivant, bien évidemment, tous les êtres vivants évoluent, qu'ils en aient conscience ou non. Personne n'est inerte, enfin ce qui est inerte, c'est ce qui est mort. Tant qu'on est vivant, c'est qu'on bouge, que quelque chose se passe, même si c'est infime et qu'on ne peut pas toujours le percevoir. Et j'aurais voulu paraphraser la petite histoire que Frédéric Lenoir raconte quand il parle de «Tout est pour le mieux», sauf que, j'ai peur de me perdre dans les détails et que ça devienne, pénible à entendre. Donc si vous tapez «Tout est pour le mieux» Frédéric Lenoir sur YouTube, vous allez tomber dessus. C'est une vidéo qui doit faire 6 minutes et qui vous explique, d'une autre façon ce que je viens de vous expliquer. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est obligatoire, je ne dis pas, «Il faut faire ça, vous devez faire ça». J'essaie de bannir ce type de mots de mon vocabulaire. Je ne donne que finalement ce que je vis, pourquoi je le vis, comment je le vivais avant et pourquoi ça m'épanouit de vivre les choses comme ça maintenant. Et un dernier tout est pour le mieux aujourd'hui pour terminer ce podcast. Tout est pour le mieux parce que n'étant pas allée chercher le colis qui n'est pas encore arrivé,
j'ai pu prendre le temps d'enregistrer ces 10 minutes de podcast. Je vous remercie une nouvelle fois. Je sais pas si j'avais déjà dit merci d'ailleurs auparavant dans cette vidéo. Bref, un merci, des bisous, prenez soin de vous de la façon qui vous convient et puis je vous dis à très vite. Salut! Né, 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 né.